Les 7 douleurs silencieuses qui annoncent un problème futur. Et comment les stopper aujourd'hui? Il existe des douleurs qui ne crient pas, mais qui avertissent. Des tensions légères, des gênes floues, des tiraillements presque invisibles, que l'on finit par ignorer. Pourtant, ce sont souvent ces douleurs-là qui annoncent de futurs problèmes. Le corps ne parle pas en phrases, il parle en signaux. Et ces signaux apparaissent toujours avant qu'une blessure, une inflammation, une sciatique, une arthrose ou une fatigue chronique ne s'installe. Durant des années, beaucoup de gens pensent que tout va bien, jusqu'au jour où tout dérape soudainement. L'hernie discale arrive, la sciatique s'installe, la nuque se bloque, la hanche lâche. On croit que c'est soudain, mais en réalité, les alertes étaient présentes depuis longtemps. Elles étaient silencieuses. Aujourd'hui, nous allons étudier les 7 douleurs les plus importantes à ne jamais négliger. Ces douleurs qui semblent banales, mais qui annoncent toujours quelque chose. Et surtout, vous apprendrez comment les stopper dès aujourd'hui, avec des actions simples, accessibles et scientifiquement efficaces. Écoutez attentivement. Cette vidéo pourrait vous éviter des années de douleurs inutiles. 1. La douleur sourde dans le bas du dos au réveil. L'un des signaux les plus révélateurs est cette sensation de raideur ou de pression dans le bas du dos, juste après s'être levé. Elle ne vous empêche pas de marcher, elle ne vous immobilise pas, mais elle est là. Une lourdeur, une tension sourde, comme si quelque chose avait mal récupéré pendant la nuit. Cette douleur n'est jamais anodine. Lorsque le bas du dos est raide au réveil, cela signifie que vos muscles lombaires, vos disques vertébraux ou vos articulations n'ont pas eu une récupération complète durant la nuit. Or, la nuit est censée être le moment où le corps se régénère le plus profondément. Quand cette régénération ne se fait pas, c'est le début possible de plusieurs problèmes. Compression discale, début de sciatique, posture incorrecte pendant le sommeil, déséquilibre musculaire lombaire. Plus vous ignorez ce signal, plus le corps compense, jusqu'au jour où le lumbago soudain apparaît, qui n'est en réalité jamais soudain. Pour stopper ce problème dès maintenant, hydratez-vous dans les 10 premières minutes après le réveil. Vos disques intervertébraux ont besoin d'eau pour retrouver leur taille normale. Réalisez 5 respirations lentes avant de vous lever. Cela relâche automatiquement la chaîne lombaire. Mobilisez la colonne en douceur, simplement en déroulant le dos de haut en bas 3 fois de suite. Évaluez la qualité de votre matelas. Trop mou ou trop affaissé, il empêche la régénération lombaire. Cette douleur silencieuse est l'un des premiers signes d'un dos qui se fatigue. Écoutez-la. 2. La douleur en tiraillement dans la hanche après être resté assis longtemps. Vous restez assis 10 minutes, 30 minutes, 2 heures. Puis vous vous levez. Et là, la hanche vous tire légèrement. Cette sensation disparaît après quelques pas, donc on l'oublie. Mais le corps, lui, n'oublie pas. Cette douleur est le signe que le muscle psoas, situé profondément entre la colonne et la hanche, commence à perdre en souplesse. C'est l'un des muscles les plus importants et les plus négligés de tout le corps. Lorsqu'il se raccourcit, il entraîne une cascade de conséquences. Raideur de hanche, douleur lombaire, genoux qui compensent, tension dans les fessiers, sciatique dans les cas avancés. Cette douleur-là est un avertissement précoce. Elle annonce une mobilité qui se réduit lentement. Pour l'éliminer, toutes les 45 minutes, levez-vous au moins 20 à 30 secondes. Ce n'est pas un exercice, c'est une interruption du raccourcissement du psoas. Allongez-vous 2 minutes sur le dos, avec un coussin sous le bassin. Cela relâche automatiquement le psoas sans forcer. Évitez les sièges très bas, car ils plient exagérément la hanche. Lorsque vous marchez, laissez vos bras bouger naturellement. Cela détend la chaîne antérieure du corps. La hanche est un centre mécanique. Dès qu'elle souffre en silence, le reste du corps finit toujours par payer le prix. 3.
la douleur profonde entre les omoplates. Cette douleur, souvent perçue comme une brûlure légère ou un point douloureux, est l'un des signaux silencieux les plus sous-estimés. Elle se situe entre les omoplates, parfois à gauche, parfois à droite, parfois au centre. Elle apparaît surtout en fin de journée, après de longues heures assises. C'est le signe d'une posture affaissée. Lorsque vous passez beaucoup de temps en position assise, en regardant un écran ou un téléphone, vos épaules avancent, votre tête s'incline, votre cage thoracique se referme. Cela crée un déséquilibre entre l'avant et l'arrière du corps. Ce point douloureux n'est pas un simple inconfort, il annonce une faiblesse progressive du haut du dos, une tension permanente des trapèzes, un début de syphose dorsale, une perte de mobilité thoracique. Alors que faire pour le stopper? Effectuez un reset postural toutes les heures. Tête alignée, épaules basses, poitrine ouverte. 10 secondes suffisent. Évitez de regarder votre téléphone la tête penchée. Cette position peut multiplier par 5 la pression sur la nuque. Respirez par le nez 2 minutes toutes les 2 heures. La respiration thoracique détend naturellement la zone entre les omoplates. Renforcez légèrement votre dos en serrant les omoplates 5 secondes, 5 fois par jour. Plus vous corrigez votre posture, plus cette douleur disparaît rapidement. Ignorée, elle devient la racine des migraines et des douleurs cervicales. 4. La douleur douce mais persistante au genou, sans traumatisme. Vous n'avez pas chuté, vous n'avez pas forcé. Pourtant, votre genou vous gêne, il tire, il craque, il semble instable. Ce type de douleur, sans événement déclencheur, est souvent considéré comme anodin. Ce n'est pas le cas. Une douleur de genou sans traumatisme est souvent un signe clair d'un déséquilibre mécanique du bas du corps. Le genou n'est pas une articulation indépendante. Il est pris entre la hanche et la cheville. Et lorsqu'une de ces zones est en désalignement, le genou compense. Ce signal silencieux annonce souvent un début d'usure du cartilage, une faiblesse des muscles stabilisateurs, un bassin déséquilibré, une surcharge répétée. Pour stopper cette évolution, renforcez légèrement les hanches en vous tenant sur une jambe 20 secondes de chaque côté. Étirez doucement le quadriceps en rapprochant le talon de la fesse 30 secondes. Choisissez des chaussures avec un minimum de soutien interne. Évitez les escaliers en excès pendant quelques jours lorsque la douleur apparaît. Le genou souffre toujours pour 2 raisons. Ce qu'il supporte au-dessus et ce qu'il subit en dessous. 5. La douleur cervicale déclenchée par le stress. Vous passez une journée calme et tout va bien. Puis un imprévu, une émotion, une tension. Et soudain, la nuque se bloque, la tête chauffe, les muscles se crispent sans raison apparente. Cette douleur silencieuse indique que votre système nerveux utilise vos muscles cervicaux comme mécanisme d'adaptation. Au lieu de se détendre, votre corps se contracte pour tenir le choc émotionnel. La nuque devient alors une zone refuge du stress. Cette douleur annonce souvent migraine, bruxisme, fatigue visuelle, raideur chronique du cou. Pour la stopper, remontez vos épaules vers le plafond, puis relâchez-les brusquement. Cela interrompt le réflexe de contraction involontaire. Respirez avec un rythme 4-2-6. Inspirez 4 secondes, retenez 2, expirez 6. Ce simple rythme calme le système nerveux en moins d'1 minute. Évitez les oreillers trop hauts, qui accentuent la tension cervicale. Prenez conscience de la position de votre tête plusieurs fois par jour. Elle doit rester alignée au-dessus des épaules. Le stress ne disparaît pas. Mais sa conséquence sur la nuque, oui. 6. La douleur brûlante dans les pieds après peu de temps debout. Au bout de 10 ou 15 minutes debout, vos pieds commencent à chauffer, à brûler légèrement ou à fatiguer trop vite. Ce n'est pas normal. Les pieds sont faits pour supporter le poids du corps pendant des heures. Quand la douleur apparaît tôt, cela signifie qu'il y a un affaissement de l'arche plantaire,
une fatigue musculaire du pied ou un début de fasciite plantaire. C'est un signal d'alerte important. Pour stopper le problème, étirez doucement vos orteils 20 secondes par jour en les ramenant vers vous. Passez 1 minute par jour pieds nus sur une serviette pour renforcer l'arche plantaire. Évitez les chaussures totalement plates, elles manquent de soutien. Le matin, faites 3 flexions-extensions du pied pour activer la circulation. Vos pieds sont vos fondations. Si la base souffre tôt, tout le corps finit par en subir les conséquences. 7. La douleur migrante, un jour ici, un jour là. C'est probablement la douleur silencieuse la plus dangereuse. Elle n'est jamais au même endroit. Un jour dans la cuisse, un jour dans le dos, un jour dans la hanche ou la fesse. Beaucoup se rassurent en disant « c'est rien, ça passe ». Mais une douleur qui se déplace n'est jamais anodine. Elle annonce un déséquilibre global du corps. Ce n'est plus une articulation qui souffre. C'est tout le système musculo-squelettique qui compense. Ce signal révèle souvent une fatigue musculaire générale, un système nerveux surchargé, une mauvaise répartition des tensions, une posture incorrecte permanente. Pour corriger ce problème dès aujourd'hui, hydratez-vous en respectant une règle simple. 2 grands verres le matin, 2 l'après-midi. Marchez 10 minutes par jour. La marche est l'un des meilleurs rééquilibrages naturels du corps. Réalignez votre posture régulièrement. Tête neutre, épaules baissées, bassin stable. Dormez sur le côté avec un coussin entre les genoux pour éviter les tensions nocturnes. La douleur migrante est le signe que le corps n'arrive plus à compenser correctement. Elle doit être prise au sérieux. Le corps ne parle pas en cris. Il parle en indication. Il n'attend pas que vous soyez immobilisé, bloqué ou épuisé pour vous prévenir. Il vous envoie de petits avertissements, doucement, subtilement, avec des douleurs qui semblent sans importance. Mais aucune douleur n'est banale. Chaque tension raconte quelque chose, chaque gêne est une information. Chaque sensation répétée est un message. En appliquant les conseils que vous venez d'entendre, vous empêchez non seulement la douleur de progresser, mais vous évitez surtout les inflammations chroniques, les blocages, la perte de mobilité et les douleurs incapacitantes. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Vous avez seulement besoin d'écouter ce que votre corps murmure, avant qu'il ne soit obligé de crier.